Avez-vous déjà rêvé de posséder un pouvoir extraordinaire, d'influencer le monde par la seule force de votre pensée, ou encore de réaliser des prouesses qui défient les lois de la physique moderne? Si oui, alors vous êtes au bon endroit. Car aujourd'hui, je vais vous révéler les secrets ancestraux des maîtres de l'Orient, qui ont percé les mystères de la conscience et atteint un niveau de maîtrise tel qu'ils peuvent contrôler la réalité par l'esprit. Imaginez pouvoir marcher sur l'eau, traverser le feu ou matérialiser vos désirs les plus fous, sans effort, sans limite, simplement par la puissance de votre esprit. Ces connaissances, souvent considérées comme réservées à une élite, ne le sont pas. Elles sont transmises à travers le samadhi, le silence. Comme le disent les maîtres, il existe 8 milliards de maîtres sur Terre. Chaque homme et femme en est un. Ces capacités potentielles sont déjà présentes dans l'esprit humain et inscrites dans l'ADN, sous forme de germes latents. Maintenant, il ne reste plus qu'à éveiller et faire mûrir cette potentialité. Avant tout, je tiens à vous dire que j'ai mis à votre disposition plus d'une dizaine d'e-books disponibles gratuitement sur mon école d'entrepreneurs motivés. Dans ceux-ci, je vous explique en détail comment reprogrammer votre esprit pour réussir dans tous les domaines de votre vie, afin que vous réalisiez et viviez vos rêves, et pas seulement ceux des autres. Vous apprendrez également comment maîtriser votre esprit et vos émotions, et surtout, comment manifester vos désirs. J'ai également mis en place une formation en ligne, dans laquelle je vous explique intégralement comment lancer une chaîne YouTube facilement, grâce à l'intelligence artificielle, sans avoir besoin de montrer votre visage ni d'utiliser votre voix. Cela vous permettra de commencer à vivre de votre passion, tout en créant des vidéos sur les sujets qui vous passionnent, et de commencer ainsi à générer vos premiers 2500 € par mois. La formation est en réduction. Tous les liens sont dans la description. En premier lieu, un sujet souvent évoqué est la transmission du savoir qui semble caché aux yeux du peuple, pour n'être transmis qu'à quelques élites. Certains pensent que les hommes qui gouvernent possèdent ce savoir. Cependant, avez-vous vu des gouvernants posséder ce genre de caractéristiques? À cette étape de la connaissance, il va être crucial de faire la différence entre illusion et savoir. Un maître ayant atteint la véritable maîtrise de son esprit ne peut y parvenir uniquement en unissant son esprit individuel à l'esprit universel. Ce lien s'effectue via l'amour. Comprenez donc qu'un maître est un homme s'étant uni à l'universel, les deux ne formant qu'un. Vous comprendrez ainsi que le véritable maître n'est aucunement égoïste, mais universel. Un maître considère l'environnement extérieur et intérieur comme une seule et unique entité. C'est grâce à cette unicité, avec le tout, que le maître peut parvenir à accomplir ce que l'on appelle des miracles. Une des sociétés souvent reconnues pour détenir ces enseignements, ou plus précisément cette méthode d'apprentissage de soi, est la franc-maçonnerie. Loin des mythes médiatiques, si vous souhaitez connaître la franc-maçonnerie, intéressez-vous-y vraiment. Lorsqu'on souhaite sincèrement connaître un sujet, on le découvre par soi-même. La première erreur est de considérer la franc-maçonnerie comme une société secrète. La franc-maçonnerie est une société discrète. Mais pourquoi serait-elle discrète? Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La science moderne et l'enseignement scolaire occidental a axé l'apprentissage sur les théories newtoniennes, orientées sur la physique classique. Ces enseignements classent l'homme comme un être limité, conditionné et emprisonné par des lois de la physique restreinte. Cependant, les enseignements maçonniques sont orientés vers une approche de la connaissance intérieure, une connaissance de soi. Cette approche fait comprendre aux profanes que la réalité extérieure est le reflet de son monde intérieur. La franc-maçonnerie propose donc une approche unique du développement personnel, en contraste avec la vision de l'homme isolé, limité par son environnement, souvent véhiculé par la physique classique moderne. Plutôt que de se concentrer sur les contraintes extérieures, la franc-maçonnerie met l'accent sur l'amélioration de soi, l'éveil de son potentiel intérieur et la recherche de la connaissance de soi. Cette quête d'amélioration individuelle n'est cependant pas un aboutissement en soi, mais plutôt un moyen d'influencer positivement le monde extérieur. C'est pourquoi la franc-maçonnerie adopte une posture discrète. Elle ne cherche pas à imposer ses dogmes ou à convertir, mais plutôt à guider ceux qui sont prêts à s'engager dans ce cheminement personnel. De même que l'on choisit le moment opportun pour aborder un sujet sensible en famille, la franc-maçonnerie diffuse son message avec discernement,
attendant que les mentalités soient réceptives à ces enseignements. Comme le stipule l'adage maçonnique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, l'amélioration de soi se reflète dans l'amélioration du monde. En travaillant sur sa propre pierre, chaque individu contribue à l'édification d'une société plus juste et plus harmonieuse. Maintenant, comprenons que la franc-maçonnerie ne se limite pas au mur d'une loge ou à une obédience. Lorsqu'une personne désire devenir franc-maçon, il lui suffit d'être parrainé par une personne déjà présente dans cette association, ou de simplement faire sa demande en ligne, ou encore plus simplement, de faire ce travail seul, depuis son propre temple intérieur, qui est son corps. Il existe plusieurs types d'obédience. Cependant, le véritable travail d'un franc-maçon est personnel. C'est avant tout et surtout un cheminement intérieur. En vérité, c'est un travail personnel. Le véritable temple maçonnique est le corps de l'homme. Les maîtres affirment que le corps de l'homme est celui de Dieu. Cela signifie que l'homme doit exprimer Dieu à travers lui-même. Lorsqu'on entre en franc-maçonnerie, il y a ce qu'on appelle une initiation. L'initiation maçonnique est un processus qui se déroule en plusieurs étapes. Elle permet aux profanes d'entamer un cheminement de transformation intérieure. Durant l'initiation, le profane traverse les 4 éléments: la terre, l'air, l'eau et le feu. En premier lieu, le profane est donc confronté à ses limites physiques et à la réalité matérielle du monde. C'est la prise de conscience de son rôle dans l'univers. En second lieu, l'air symbolise la pensée, la communication et l'intellect. Le profane commence à élever sa conscience et à explorer le domaine des idées et des concepts. C'est l'étape de l'apprentissage et du développement intellectuel. En troisième lieu, vient l'eau. L'eau représente les émotions, la purification et la transformation. Le profane est confronté à ses émotions et à ses sentiments profonds. C'est l'étape de la purification émotionnelle et de la transformation intérieure. La purification se symbolise par le pardon et la compréhension des expériences passées, permettant d'avancer. Pardonner son passé ou s'affranchir de ses démons intérieurs permet à l'individu de se libérer de ses limitations. Il faut savoir que les événements vécus se stockent dans la conscience via les émotions. Une émotion représente en quelque sorte la sauvegarde du cerveau. C'est de l'énergie stockée. Ainsi, en repensant à un événement, une émotion peut refaire surgir cet événement passé intérieurement. En pardonnant, on libère cette énergie stockée, ce qui permet de se libérer du passé. De ce fait, on peut repenser à un événement passé, même traumatisant, sans qu'il nous fasse plus aucun mal, simplement car on a libéré cette énergie émotionnelle. En quatrième lieu vient le feu. Le feu symbolise l'étape de l'illumination et de la réalisation de soi. Le profane atteint un haut degré de conscience et se connecte à sa véritable nature, à son moi intérieur. À la fin de ce voyage intérieur, le profane découvre que les 4 éléments ne sont pas séparés, mais unis dans une totalité indivisible. Il prend conscience de son unité avec le tout, que les 4 éléments ne forment qu'un, et que l'homme forme également un tout avec l'univers. Cette partie est la levée du voile dans le temple étant le corps et le voile représentant l'ignorance. Ainsi, cela permet à l'individu de lever le voile de l'ignorance sur la réalité et de la percevoir ainsi telle qu'elle est vraiment. L'individu prend conscience de son unicité avec le tout, avec la vie, avec la substance universelle et avec l'intelligence. Il prend conscience que son environnement intérieur et son environnement extérieur ne forment qu'un. C'est une renaissance de l'esprit. Ce cheminement est en réalité intérieur. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans une loge ou dans quelconque obédience, mais dans l'esprit. C'est quelque chose qui se vit. C'est le début d'une véritable reconstruction intérieure, ou plus précisément, un éveil de sa véritable nature. Lorsqu'on est, nous atterrissons dans une société préétablie, sans carte pour nous guider dans le cheminement de la vie. Ainsi, on s'adapte rapidement aux idées des autres, et parfois, on finit par vivre selon la volonté des autres, ou selon l'idéologie sociétale moderne. Cela nous mène souvent à nous perdre soi-même, à oublier notre véritable nature. Le travail personnel permet donc de faire surgir ce « moi véritable » qui est enfoui en nous. Cela nous fait prendre conscience des rêves que nous avions enfants, de nos passions les plus profondes, et surtout, cela redonne un sens à la vie, puisqu'on en comprend enfin le sens. L'homme moderne s'est un peu trop détaché de la nature, ce qui a coupé illusoirement son lien avec elle.
Cela l'a enfermé dans une cage mentale où il étouffe. En vérité, l'homme est libre et surtout, il s'autogouverne lui-même. L'homme et la femme n'ont nul besoin d'être gouvernés. Ils s'autogouvernent eux-mêmes. Mais ici, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre fasse le travail à notre place, simplement parce que notre réalité extérieure dépend de notre réalité intérieure. À cette étape de la vidéo, certaines personnes pourraient se dire inconsciemment « Mais si cela était vrai, on en aurait entendu parler, non ?» En réalité, il est important de comprendre que la conscience humaine perçoit à travers elle-même, en fonction de sa mémoire. Ainsi, votre réalité extérieure reflète ce que vous êtes à l'intérieur. Pour mieux comprendre cela, nous allons entrer brièvement dans des détails plus scientifiques, provenant d'un dossier déclassifié de la CIA, paru en 1983, intitulé « Analyse et évaluation du processus Gateway ». Le premier point que nous allons aborder dans cette étude est la compréhension de ce qu'on appelle aujourd'hui la matière et de son lien indivisible avec la conscience. Cela est présent au paragraphe 11, je vous le lis. La conscience et l'énergie. Avant de poursuivre notre explication, il est essentiel de définir le mécanisme par lequel l'esprit humain exerce la fonction connue sous le nom de conscience et de décrire la manière dont cette conscience opère pour déduire le sens des stimuli qu'elle reçoit. Pour ce faire, nous examinerons d'abord le caractère fondamental du monde matériel dans lequel nous menons notre existence physique, afin de percevoir avec précision la matière première avec laquelle notre conscience doit travailler. La première remarque qui s'impose est que les deux termes, matière et énergie, tendent à induire en erreur s'ils sont considérés comme indiquant deux états d'existence distincts dans le monde physique tel que nous le connaissons. En effet, si l'on considère que le terme « matière » désigne une substance solide, par opposition à l'énergie qui désigne une force quelconque, l'utilisation du premier terme est tout à fait trompeuse. La science sait aujourd'hui que les électrons qui tournent dans le champ d'énergie situé autour du noyau de l'atome et le noyau lui-même ne sont constitués que de grilles d'énergie oscillantes. La matière solide, au sens strict du terme, n'existe tout simplement pas. La structure atomique est plutôt composée de grilles d'énergie oscillantes, entourées d'autres grilles d'énergie oscillantes, qui orbitent à des vitesses extraordinairement élevées. Dans son livre « Stalking the Wild Pendulum », Isaac Bentov donne les chiffres suivants. La grille énergétique qui compose le noyau de l'atome vibre à environ 10 puissance 22 Hz. À 70 degrés Fahrenheit, un atome oscille au rythme de 10 puissance 15 Hz. Une molécule entière, composée d'un certain nombre d'atomes liés ensemble dans un champ d'énergie unique, vibre à une fréquence de 10 puissance 9 Hz. Une cellule humaine vivante vibre à environ 10 puissance 3 Hz. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'être humain tout entier, cerveau, conscience et tout le reste n'est, comme l'univers qui l'entoure, ni plus ni moins qu'un système extraordinairement complexe de champs d'énergie. Les soi-disant états de la matière sont en fait des variations de l'état de l'énergie. Et la conscience humaine est une fonction de l'interaction de l'énergie dans deux états opposés, mouvement versus repos, décrit dans le paragraphe suivant. Pour résumer ce paragraphe, la conscience humaine et l'énergie universelle ne forment qu'un. La conscience modèle l'énergie et lui accorde des propriétés en fonction de l'état de conscience d'un individu. C'est-à-dire que le monde spirituel et matériel ne forment qu'un. C'est l'énergie qui est travaillée par l'esprit pour former ce que l'on nomme la matière. Maintenant, la notion majeure à saisir, c'est que l'énergie et la matière sont la même chose. On appelle matière l'énergie qui est travaillée par la conscience pour lui donner cet aspect solide. Cependant, si notre conscience s'affranchit des limitations, l'énergie adoptera de nouvelles propriétés, donc la matière aura de nouvelles propriétés. Ainsi, lorsque l'on dit que les maîtres peuvent traverser le feu ou marcher sur l'eau, ce n'est pas de la magie ou un miracle. En réalité, ils ont affranchi leur esprit des limitations, et ainsi, leur corps physique adopte simplement les mêmes propriétés que leur esprit, soit des propriétés illimitées. Pour mieux comprendre cela de manière scientifique, revenons aux documents de la CIA. Au paragraphe 14, il est dit que l'univers est composé de champs d'énergie en interaction, certains au repos et d'autres en mouvement. Il constitue en soi un gigantesque hologramme d'une complexité inouïe. Selon les théories de Karl Pribram,
neuroscientifique à l'université de Stanford, et de David Bohm, physicien à l'université de Londres, l'esprit humain est également un hologramme qui s'accorde à l'hologramme universel, par le biais d'un échange d'énergie, déduisant ainsi le sens et atteignant l'état que nous appelons la conscience. Et à la fin du paragraphe, une citation du psychologue Keith Floyd dit que, contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. À ce stade, nous comprenons donc que c'est notre esprit qui structure notre corps physique. Les propriétés de notre corps physique ne sont donc que le reflet de notre état d'esprit. Les limitations physiques que nous avons actuellement sont dues aux limitations mentales que nous avons. Dans les Saintes Écritures, Jésus a dit « Derrière moi, l'imitation ». Cela signifie que dans un état d'esprit inspiré, l'homme laisse derrière lui toutes les limitations et se focalise uniquement sur son but, jusqu'à l'exprimer pleinement. D'ailleurs, si ce document vous intéresse, il est disponible en version originale sur le site officiel de la CIA ou en version française sur mon site internet. Je vous mets les liens dans la description. Maintenant, clarifions certaines zones d'ombre. Premièrement, la magie noire. Il est souvent évoqué la peur que certaines personnes prennent le contrôle ou utilisent ces capacités à des fins malsaines. Cependant, l'ordre ne fonctionne pas ainsi. L'obscurité n'est pas quelque chose qui existe au sens propre. L'obscurité ne se mesure pas. Elle correspond à une absence de lumière. De même, comprenez que ce qu'on appelle le mal, ou Satan, n'a pas de pouvoir, car c'est une ombre. D'ailleurs, dans les écrits originaux, Jésus a dit « Derrière moi, l'imitation » et non « Derrière moi, Satan ». Satan est en réalité le nom des limitations, des propres limitations mentales de l'homme. Comme on le dirait dans l'entrepreneuriat, ce sont des croyances limitantes, tout simplement. Une ombre résulte d'une absence de lumière. Ici, je ne dis pas qu'une personne ne peut pas faire de mal, ou que l'obscurité n'existe pas, mais simplement que c'est une ombre sans pouvoir, qui une fois éclairée se dissipe aussitôt. La science sait aujourd'hui que tout est lumière. De la lumière naît la vie, la forme et l'intelligence. Comprenez ainsi que tous ceux qui ne résonnent pas avec cette harmonie finissent par s'éteindre, simplement parce que cela ne vibre pas en accord avec le processus. La magie noire disparaît aussi vite que ses adeptes. Avant d'atteindre la maîtrise de soi, l'homme doit atteindre la conscience du Christ, c'est-à-dire l'unicité avec toute chose, en s'étant affranchi de toute limitation. Ainsi, vous comprendrez que toute chose s'exprime de l'intérieur vers l'extérieur, les deux ne formant qu'un. Causer du tort à l'universel équivaut à se causer du tort à soi-même, puisque les deux ne font qu'un. De même, l'unicité s'atteint par l'amour. L'amour est le lien entre l'individuel et l'universel. C'est le lien indivisible qui unit la vie, la substance universelle et l'intelligence. Tout ce que l'on donne nous revient aussitôt. Le donneur reçoit ce qu'il donne, que ce soit bien ou mal. Ainsi, le seul véritable péché est l'ignorance. À ce stade, il est donc crucial de comprendre qu'il n'existe pas d'individus bornés, intelligents ou malsains, mais seulement des variantes du même esprit. Ces variantes d'individus représentent des variantes de l'esprit commun, dont chaque individu se sert pour accomplir diverses tâches. Ainsi, chaque petite partie sombre que chacun a dans son esprit peut se refléter chez d'autres personnes sous des formes plus accentuées. Ainsi, éliminez vos zones d'ombre en illuminant votre esprit grâce à l'amour, et vous supprimerez ces imperfections de l'esprit de tous. Le véritable travail est intérieur. Il ne s'agit pas ici d'idolâtrer un idéal, mais de l'exprimer à travers soi. Vous voulez le bien, alors exprimez-le. Vous souhaitez atteindre la conscience du Christ, alors exprimez-la à travers vous-même et comportez-vous comme tel. L'attitude et le comportement que vous adoptez avec votre famille, vos relations amicales et amoureuses, représentent l'attitude et le comportement universel. Les querelles et l'esprit de concurrence que vous avez avec votre voisin sont les mêmes qu'à plus grande échelle entre les dirigeants des pays. Développez votre autonomie individuelle, devenez une meilleure personne. Exprimez-vous et le monde en sera changé. Changez-vous et le monde changera. Chaque personne qui entreprend ce travail personnel d'amélioration de soi en quête de perfection fait déjà partie, sans le savoir, d'un groupe de travail fraternel universel.